Est-ce que ça t'arrive fréquemment d'être complètement submergé par tes émotions, au point que ta mise en action devienne complètement difficile? Alors, je voudrais te rassurer, c'est pas une faiblesse, c'est simplement une force mal exploitée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une méthode simple et puissante qui est inspirée des travaux d'Herman. Cette méthode s'appelle les préférences cérébrales et ça va justement t'aider à mieux comprendre comment tu penses, comment tu organises tes pensées et comment tu agis dans le monde par rapport à ces préférences cérébrales. Pour t'aider à mieux comprendre comment s'organise ton cerveau, eh bien, je vais te mettre ici une carte. Cette carte te permet de visualiser un cerveau qui est divisé en 4 cadrans colorés. Tu as le cadran bleu, le cadran vert, le cadran rouge et le cadran jaune. Le modèle d'Herman divise notre cerveau en 4 grandes zones principales qui ont chacune une fonction spécifique. Le modèle bleu se consacre au rationnel, à l'analyse des informations. Le cadran vert, lui, s'occupe plutôt de la structure et de l'organisation. Le cadran rouge, quant à lui, est plus orienté vers l'émotionnel et les relations humaines. Et le cadran jaune, quant à lui, va être orienté vers la créativité et la vision globale. C'est le cadran qui est le plus conceptuel. Donc, comme tu l'as vu, ce cerveau est divisé en 2 hémisphères. Tu as l'hémisphère gauche pour tout ce qui est plutôt rationnel, organisationnel, et tu as l'hémisphère droit qui, lui, est plus orienté sur le conceptuel, l'abstraction, l'émotionnel et les relations. Alors, on va faire un zoom sur le rouge et le jaune et s'intéresser aux spécificités de chacun de ces cadrans. Le rouge, c'est ton incroyable capacité à ressentir, à te connecter avec les autres et à trouver du sens dans ce que tu fais. Le jaune représente davantage ta capacité à imaginer. Ce sont tes idées débordantes. C'est ton sens de l'innovation et ta vision des possibilités. Mais parfois, ces forces peuvent te bloquer. Pourquoi? Parce que tu ressens trop, parce que tu veux tout faire en même temps, parce que tu as un feu d'artifice d'idées dans la tête et tu perds le sens de tes pensées. Alors, les hypersensibles se situent majoritairement dans la partie hémisphère droit, c'est-à-dire le cadran jaune et le cadran rouge. Alors, si tu as des soucis de motivation, il se peut que tu t'éparpilles, il se peut que tu te perdes dans des débordements émotionnels, il se peut que tu te perdes avec une pensée arborescente parce que justement cette propension à être davantage dans le jaune t'amène à avoir une profusion d'idées. Alors, c'est bien d'être conceptuel, c'est bien d'avoir beaucoup d'imagination, c'est bien d'être créatif. Simplement, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'organisation, tu vas t'éparpiller. Et ce qui manque le plus aux personnes qui sont créatives, aux personnes qui ont plein d'idées, aux personnes qui sont portées sur la relation, sur l'extérieur, avec beaucoup d'empathie, c'est malgré tout du cadre. Et lorsqu'on a du cadre, on va davantage pouvoir s'organiser, on va pouvoir davantage analyser ce qui ne fonctionne pas, on va peut-être davantage pouvoir anticiper ses ressources, l'énergie qu'on met dans son travail, l'énergie qu'on met dans la canalisation de ses idées, mais aussi l'énergie qu'on met dans ses relations. Là où un cerveau gauche peut plus facilement penser à froid, se protéger des autres et s'organiser de manière, comme je l'ai dit, très froide, il va peut-être par moments manquer davantage d'empathie, davantage d'imagination, davantage d'originalité. Si tu te retrouves un peu dans le spectre de l'hypersensibilité, il y a plus de chances que tu te retrouves dans tout ce qui est profusion d'idées, relations, empathie. Mais le souci, c'est que tu manques de cadre. Alors pour cela, cet outil peut réellement constituer une solution super intéressante pour toi, pour t'apprendre à te canaliser en mettant du cadre. Ça ne veut pas dire annuler ton côté rouge et jaune, ça veut dire l'encadrer pour pouvoir justement mieux utiliser son potentiel et savoir ne pas gaspiller cette énergie et justement l'utiliser à bon escient. Avant cela, sache que j'ai mis en place une formation qui s'appelle le déclic motivation. Cette formation est encore en lancement pour quelques jours seulement. Tu as 100 € offerts et si justement tu as des problèmes pour te mettre en action, si tu ressens que tu as des débordemmes émotionnels ou des freins, des blocages psychologiques, cette formation, je l'ai appelée le déclic parce que justement elle va constituer un déclic, parce qu'elle va t'aider à mettre du cadre, elle va t'aider à agencer tes idées, à prioriser tes tâches entre ce qu'il y a de plus urgent, de plus important et ce qu'il y a de moins important. On va avancer ensemble pour que non seulement tu puisses te mettre dans l'action, mais aussi que tu y mettes du sens et que ce soit facile. Tu ne peux pas mettre en place des choses qui te paraissent difficiles dans le temps. L'idée ici, c'est de rester constant, de rester régulier, de prendre du plaisir dans ce que tu fais et surtout que tu ne te fatigues pas. Mon but à moi, et ça je le répète assez souvent, eh bien, c'est de créer des boucles vertueuses.
des boucles positives, c'est-à-dire se mettre en mouvement, travailler et rester écologique, c'est-à-dire ne pas faire en sorte de se griller, de se cramer. Ta motivation va te permettre de parcourir des marathons et non pas de parcourir des sprints. Tu sais bien comment ça se passe lorsque tu as une euphorie, lorsque tu te sens hyper motivé comme un tout début d'année avec tes nouvelles résolutions, eh bien si tu fonces tête baissée, si tu ne prends pas garde à l'utilisation intelligente de tes ressources, tu vas te cramer et tes résolutions ne vont durer qu'une semaine. L'idée ici, c'est de rester câblé dans le temps sur ses objectifs, de rester constant, de ne pas s'ennuyer et de se nourrir soi-même de son travail. Alors c'est tout le travail que je te propose dans le déclic motivation. Si tu as envie de voir à quoi ça ressemble, tu peux juste cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, je vais te montrer grâce aux préférences cérébrales d'Herman comment tu peux pallier ce manque d'organisation, ce manque d'analyse, ce manque de cadrage en utilisant à ton avantage tes points forts. Alors voici l'astuce que j'ai à te donner. Ça consiste simplement à combiner tes forces qui sont notamment dans le jaune et dans le rouge avec un peu de bleu et de vert, c'est-à-dire avec un peu plus d'analyse et d'organisation. Par exemple, en utilisant le vert, tu vas planifier une seule petite action par jour. Ça va être une action claire, une action réaliste et facile à atteindre. Cette petite action va être évidemment reliée à un grand projet, à un gros objectif. Un objectif qui a du sens. Un objectif que tu auras découpé en plusieurs objectifs moyens et plusieurs petits objectifs. L'idée ici, c'est de vraiment comprendre que toutes les actions que tu mets en œuvre sont reliées à un tout cohérent. Si tu essaies de faire une grosse action mais qui suscite plusieurs étapes, tu ne vas pas pouvoir la faire en passant d'un point A à un point B directement. Ce qui va te permettre de rester motivé, c'est de faire des micro-actions qui ne demandent somme toute pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de motivation, mais qui vont t'apporter du sens parce que chacune d'entre elles, lorsqu'elles sont réalisées, eh bien, constitue progressivement la réalisation de ton grand objectif. Et puis tu vas pouvoir également utiliser un peu de bleu. Le côté bleu, c'est justement ce côté analyse, ce côté comparaison. Ça va te permettre justement de mesurer tes progrès, d'avoir la conscience que en mettant du rouge et du jaune au bon endroit avec un peu de cadrage, tu avances sur le chemin de tes gros objectifs. Donc par exemple, tu vas prendre l'habitude de noter ce que tu as déjà accompli. Et en prenant l'habitude de noter ce que tu as accompli, tu vas être dans l'observation de la progression. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans l'observation de la progression? Eh bien, c'est comme si tu constatais ta vitesse en voiture lorsque tu vois le paysage défiler devant tes yeux. Eh bien, lorsque tu notes tes progrès, tes avancées, tes petites victoires, tu vas te rendre compte que tu as mis en place une certaine inertie sur ton chemin. Ce qui va donc te confirmer que tu es en mouvement et que tu avances. Ça a plusieurs répercussions très positives et c'est pour ça que je te parle de boucle vertueuse. Non seulement ça va nourrir ton estime de soi, ça va t'aider à avoir une meilleure image de toi et par conséquent, dans son corollaire, ça va venir alimenter cette confiance en toi. Le simple fait de savoir que tu avances parce que tu mets ton énergie au bon endroit, à travers des micro-actions bien organisées qui font du sens, tu sais que tu es au bon endroit. Tu sais que tu mets ton énergie là où il faut. Et tu sais que tout ce que tu fais, ce n'est pas des efforts vains, ce sont des efforts qui concourent à l'atteinte de tes gros objectifs. Ça, c'est quelque chose qui va être un carburant qui va s'auto-alimenter. Et donc, lorsqu'il va falloir se mettre au travail, tu n'auras plus besoin de te mettre la rate au courbouillon, de faire les choses en allant tirer les dernières ressources en toi. C'est quelque chose qui va se faire très facilement. Pourquoi? Parce que tu auras suffisamment d'énergie, tu auras suffisamment cette force qui te pousse dans le dos et qui te demandera finalement pas trop d'efforts pour te mettre en marche, pour te mettre en mouvement dans ce que tu as à faire. Donc, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que en connaissant bien ces préférences cérébrales que tu vas pouvoir explorer davantage dans la formation, eh bien, c'est beaucoup plus facile de s'aménager un quotidien où la mise en marche pour travailler, pour faire son travail à soi, quelle que soit la nature du travail, est beaucoup plus simple. Quelqu'un qui est motivé, tu dois peut-être t'en apercevoir, s'il y a des personnes qui sont motivées dans ton entourage, elles n'ont pas plus de force ou de courage que toi. Simplement, elles ont mieux aménagé leur quotidien que toi. Ce qui leur permet finalement d'utiliser très peu de ressources cognitives, très peu de ressources physiques. Elles sont très écologiques avec elles-mêmes. Et donc la mise en mouvement, la mise en travail n'est plus une tâche ardue, c'est simplement quelque chose qui demande peu d'efforts, peu de motivation et ça devient donc un plaisir. Ça devient surtout un plaisir
parce que c'est relié à un sens profond. Ça aussi, on le travaille dans le programme que je te propose, c'est travailler son pourquoi avec le cercle d'or. Et plutôt que se demander qu'est-ce que je vais faire matériellement, comment je vais donner la forme aux choses, quels outils je vais utiliser, c'est d'abord se demander pourquoi je fais les choses. Et ça, ce pourquoi, on ne se pose jamais suffisamment la question. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir qu'on me l'ait appris à l'école. On me demandait souvent dans quoi tu veux t'orienter, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'était toujours ce quoi, qu'est-ce que tu veux faire et peut-être à la rigueur comment tu vas y arriver pour faire ce que tu veux faire. Mais jamais on m'a demandé pourquoi je veux faire ci ou pourquoi je veux m'orienter dans telle voie. Et ça, justement, ce sont des questions profondes, ce sont des questions qui te relient profondément à ta raison d'être. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à faire ce travail. On peut le faire ensemble si tu le souhaites. Je vais t'accompagner pas à travers un travail de maïeutique. On va faire tout un travail de questionnement. Et ce travail de questionnement va te permettre de trouver beaucoup plus facilement cette raison profonde. Cette raison profonde, c'est ta raison d'être. C'est ton pourquoi. C'est ce qui te relie à ton essence. C'est ce qui te dit, c'est ce qui te fait toucher du doigt, c'est ce qui te fait palper cet élément qui te fait comprendre et ressentir, mais oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis fait. Et évidemment, c'est quelque chose où il va falloir de la patience, c'est quelque chose où il faut du temps, mais c'est quelque chose qui se mature. Et dès lors que tu le mets en mouvement, tu es déjà en train de le construire. Je veux t'aider à trouver l'accès à ton pourquoi, c'est ça qui va t'aider à avancer. Et ça va débloquer énormément de choses et tu vas voir qu'une fois que tu as conscience, que tu ressens ton pourquoi et que tu agis pour ton pourquoi, les choses deviennent d'un seul coup beaucoup plus simples, en tout cas beaucoup plus fluides. Et c'est comme ça que c'est beaucoup plus simple d'atteindre ce fameux état de flow où tu sens que tu fais les choses avec légèreté, tu fais beaucoup de choses, tu es extrêmement efficient sans que ça te demande beaucoup d'efforts. Tu vois, on parle beaucoup de performance énergétique en ce moment dans les maisons, avec les nouveaux véhicules. Eh bien, c'est exactement la même chose dans ta manière de fonctionner. Tu dois être comme une maison super isolée, super performante, qui dépense peu d'énergie mais qui chauffe bien. Tout comme un véhicule, eh bien, il faut que tu sois comme un véhicule qui a une bonne énergie, qui peut aller vite et loin, mais qui réserve le plus possible d'énergie dans ses batteries. En d'autres termes, qui a beaucoup d'autonomie. C'est tout ce que je te souhaite. Alors simplement, je voudrais te rappeler que ta sensibilité est un cadeau. Je voudrais que tu arrêtes, si c'est le cas évidemment, parce que je le vois beaucoup dans les commentaires, que je voudrais que tu arrêtes de l'envisager comme un fardeau. Ta sensibilité est un cadeau, ce n'est pas un fardeau dès lors que tu apprends à mieux l'utiliser, à mettre tes forces au bon endroit et justement à compenser là où tu as des carences, là où ça manque, grâce à des outils comme celui que je viens de te présenter. Ça va t'apporter plus de structure et tu vas pouvoir davantage utiliser ton potentiel à bon escient au bon endroit, plutôt que de le disperser et de le gâcher. Et en fait, tout est une question d'équilibre. En apprenant à ajuster et équilibrer tes préférences cérébrales, tu vas pouvoir transformer chaque nouvelle journée en de nouvelles petites victoires. Et c'est le cumul de ces petites victoires qui va te permettre d'atteindre de grosses victoires. Alors, respire. Tu as tout le potentiel en toi, tout n'est qu'une question d'équilibre. Si ce message t'a parlé et que j'ai réussi à te convaincre parce que moi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé pour trouver le chemin de la motivation, pour me réaliser et pour m'accomplir, eh bien, si toi, tu as envie de développer ta propre version de toi-même, en tout cas ce qu'il y a de plus beau en toi, ce qu'il y a de plus motivant, est-ce que tu peux apporter de mieux au monde, on se retrouve dans cette méthode et je vais t'accompagner étape par étape, je vais être derrière toi, je t'ai mâché le travail en te créant plein d'outils, ça va te faciliter la tâche et ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Alors si tu es intéressé, on se retrouve dans le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.